Bienvenue dans la deuxième partie d'Envoyé spécial. En France, l'immigration est revenue au centre du débat politique ces dernières semaines et on en parle bien évidemment beaucoup ici. Au ministère de l'Intérieur, une nouvelle loi a même été annoncée alors que la précédente a moins d'1 an. Un département symbolise plus que tous les autres les problèmes d'immigration en France, c'est Mayotte. Ça se situe à 8000 km de l'Hexagone et près d'un quart de la population y serait en situation irrégulière. Alors nous, à Envoyé spécial, on a décidé de se rendre aux Comores, sur l'île voisine d'Anjouan, parce que c'est de là que viennent la plupart des migrants, sur des bateaux de fortune appelés les kwassa-kwassa, parfois au péril de leur vie. Et vous allez voir qu'on a réussi à approcher des réseaux de passeurs. Pour certains, ce bateau à l'horizon est celui d'un rêve brisé. Ce ferry vient d'une île française toute proche, Mayotte. Il débarque à Anjouan, une île des Comores. S'y mélangent passagers ordinaires et expulsés. Eux tous là. Mais c'est bon. Mais monsieur, ça va. Allez. Ce comité d'accueil, ce sont des passeurs que nous dérangeons. Leur business, proposer un retour à Mayotte à ceux qui viennent de se faire expulser. Notre traducteur y retourne en caméra cachée. Va voir le gars là-bas, c'est un ami. Ma femme là, à côté de moi, elle vient tout juste d'arriver. Elle s'est faite refouler, mais elle va repartir dès ce soir. Il va prétendre chercher lui aussi un retour express à Mayotte. J'ai un frère qui doit repartir à Mayotte. Tu connais quelqu'un qui peut s'en occuper? Viens, j'ai un client pour toi. Même demain, s'il veut partir, pas de problème. J'attends d'autres passagers et demain, on part dès qu'il est prêt. Et tu prends combien? On accepte pour 400 €. Donne-moi ton numéro. En moins de 10 minutes, notre traducteur aura pris contact avec 2 passeurs. Impossible de connaître le nombre de Comoriens qui partent chaque année sur des embarcations de fortune vers Mayotte, un département français. En revanche, ils sont 25 000 à en avoir été expulsés l'année dernière et débarqués à Moutsamoudou, la capitale d'Anjouan. Et certains foulent le sol comorien pour la première fois. Toufik et Sarah vivaient depuis des années à Mayotte. Leurs enfants y sont nés. C'est très propre à Mayotte, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de trucs comme ça à Mayotte, hein. Jamais. Hein. Ouais. Depuis 3 jours qu'ils sont aux Comores, ils n'ont pris aucun vrai repas. Nous les invitons à déjeuner pour qu'ils nous racontent leur histoire. On était vendredi, on était en vendredi. On était à la maison, voilà, ils ont frappé la porte, voilà. La BAC? Ouais, ils ont frappé de la BAC. Ouais, ils ont frappé la porte, voilà. Et ils nous ont demandé papier, on a dit qu'on n'a pas de papier. Là, ils nous embarquaient, ils nous ont amenés dans la voiture avec les enfants. Et quand on nous embarquait pour ramener au Sélec, c'est là qu'on nous amène tous les clandestins là-bas à Mayotte. C'est là que j'ai trouvé mon mari assis. Ah, j'ai dit, oh mon Dieu, mais t'es ici toi? Voilà aussi, voilà. Voilà l'histoire. On est resté là-bas 3 jours et le 4e jour, voilà, les bateaux est venu, voilà.
Toufik a été arrêté sur le chantier où il travaillait pour 400 € par mois, 6 fois le salaire moyen ici. Les enfants mineurs bénéficiaient d'un titre de séjour jusqu'à leur majorité. Les deux grands suivaient une scolarité française dans un collège public. Mon fils, il était en 3e et ma fille est en 4e. Voilà. Elle est en train de préparer le brevet. D'accord. Ouais. Mais à chaque fois, il pleure. Il m'a dit que maman, on voulait aller à Mayotte parce que voilà, ils sont nés là-bas et c'est normal. Voilà, il n'est jamais venu au Comores, c'est la première fois. Et il voit des trucs ici qu'il ne comprend rien du tout. Moi, je voulais étudier pour être docteur, c'est pour cela. Et puis, venir ici, ça gâche tous mes rêves. Et puis, c'est un peu bizarre. Et vous en voulez à la France, hein? Nous? Ouais. Ah ouais, parce que c'est comme si tu prends toute la famille pour les jeter à la poubelle. Et c'est pas bien du tout. En sachant que les enfants, ils sont à l'école et tout ça, c'est leur avenir quand même. La famille n'a rien pu emporter de Mayotte. Sur cette île, Sarah et Toufik ne connaissent personne. Tu vois là, on vit dans la rue. Ça montre qu'on n'a plus rien. Les gens nous prennent pour des fous parce qu'on est en train de mendier. Personne nous aide ici. Ça fait 3 jours qu'on vit sans rien. Pour cette nuit, la famille va finalement trouver refuge dans une chambre prêtée par une habitante. Mais le fils aîné de Milina ne se sent pas bien. Ça va la température? Ça baisse, puis ça remonte. Elle n'a pas d'argent pour les médicaments. Personne ne doit tomber malade en ce moment. En juin, comme Mayotte était une colonie française jusqu'en 1974. À la proclamation de l'indépendance des Comores, Mayotte choisit la France et l'écart se creuse. Aujourd'hui, Anjouan est l'île la plus pauvre de l'archipel. La moitié de ses 300 000 habitants vit sous le seuil de pauvreté. Alors les candidats à l'exil sont nombreux, surtout quand l'Eldorado est aussi proche, juste de l'autre côté de l'horizon. Mayotte, c'est là, Mayotte. Les Rambilines, ça a à peu près. À peu près 3 heures de temps. 4 heures de temps à peu près. Ces 3 hommes sont des passeurs. Leur QG est à Domoni, une ville surnommée la capitale du Kwassa. Du nom de cette barque qu'ils utilisent pour faire les traversées. Et on peut pas ça? C'est ça. Ils disent faire 1 à 2 traversées par mois. Je descends le bateau à la mer, je place des jerrycans ici au milieu du bateau, 5 passagers de chaque côté, et moi je m'assieds ici, puis direction Mayotte. Quand on prend des passagers, chaque passager doit payer 500 €. Le trafic de migrants est passible de 10 ans de prison aux Comores, 20 ans en France. Mais les passeurs ont mis en place tout un réseau pour échapper aux autorités. À chaque fois que tu ne veux pas que le garde-côtier te trouve, à chaque fois que tu veux y aller, on lui donne 200 €, même 600. On doit lui payer. Ceux qui se font arrêter alors par les gardes-côtes comoriens, c'est ceux qui n'ont pas payé? Ouais. Les gens qui ne veulent pas payer, ils doivent aller aux maisons d'arrêt. Et une fois en mer, à 10 km de Mayotte, pour déjouer la surveillance des militaires français, ils téléphonent à un guetteur. C'est un pêcheur à Mayotte. Je lui téléphone, je lui disais, va regarder les portiers. S'il me dit que je dois entrer, j'entre. Il n'y a pas de problème. S'il me dit ils sont sortis, alors je dois me reculer un petit peu. On lui paie aussi. Il doit avoir 200 €. Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous faites, c'est du trafic d'êtres humains?
Les gens veulent aller en France. Tu veux aller à Mayotte? Bien, tu paies. C'est du business. C'est du business, mais c'est pas du gratuit. En fin de journée, sur cette plage, alors que les pêcheurs reviennent de mer, une embarcation va prendre le large. Oh, c'est lourd. Un kwassa à destination de Mayotte. Le passage clandestin se fera de nuit malgré une météo peu clémente. C'est vrai, la mer est agitée, mais je sais qu'on va arriver à destination. Ce jeune passeur de 19 ans enchaînerait les traversées, une tous les 2 jours, nous dit-il. À sa demande, nous filmons maintenant en caméra cachée pour ne pas effrayer ses clients. Hé les gars, ce sont des gens qui étaient à Mayotte. Ils viennent tout juste d'être expulsés. Leur famille nous a déjà envoyé l'argent depuis Mayotte. Allez, montez à bord. 6 jeunes hommes et un garçon de 12 ans, déjà assis dans la barque. Et l'enfant, il fait quoi là? Lui, c'est le protecteur. Si on nous attrape, c'est lui qui prendra la barre. Si on voit la police, on lui laisse la barre. Le passeur deviendra passager et le mineur, du fait de son âge, échappera à la prison. Mets-toi là-bas. Il y aurait chaque jour à Anjouan des dizaines de départs comme celui-ci. Certains n'arrivent pas à destination. Et selon les ONG, plus de 600 migrants périraient en mer chaque année, comme le 28 août dernier, le naufrage d'un kwassa fait 8 morts. Lusaria, 15 ans, voulait étudier à Mayotte. Kazou, 29 ans, un père de 3 enfants, marié à une Française. Il venait de se faire expulser. Et puis Koulou, 28 ans, une jeune mariée. Elle rejoignait son nouvel époux, un Comorien en situation régulière à Mayotte. Mort pour avoir voulu passer une frontière qui n'a aucune existence légale selon le droit international. Les Nations Unies ont condamné la France quand elle a gardé Mayotte après l'indépendance des Comores. L'organisation internationale ne la reconnaît toujours pas officiellement comme un territoire français. Aux Comores, cette résolution de l'ONU est appuyée par l'homme le plus puissant du pays. Azali Assoumani, le président de la République. Il en est à son 4e mandat. S'il a fait réviser la Constitution pour pouvoir être réélu, pas question pour lui de toucher à son article 1. Les Comores sont composées de 4 îles. Donc ici, nous avons le jaune, c'est l'île de Moélie. Le blanc, l'île de Mayotte. Le rouge, c'est l'île d'Anjouan. Et le bleu, c'est l'île de Comores. Voilà. Donc Mayotte fait partie des Comores. Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'une façon, fait partie des Comores. Le président veut surtout supprimer le visa imposé par la France au milieu des années 90 pour aller à Mayotte. Mais avant 1994, on ne dénombrait pas des milliers de morts à la mer. Le Comorien qui allait là-bas, ce n'est pas par politique. Il va voir la famille. Il va par la culte, par la religion. Il va et la semaine prochaine, il revient. Donc le visa, si ce n'est pas le responsable, c'est même le coupable de tous ces morts qui sont à la mer. Hein, lorsque ma belle-mère a été décédée, ma femme n'a pas pu y aller. Hein, elle n'a pas eu de visa pour y aller. Hein. Est-ce qu'on peut penser qu'à la première dame, il va rester à Mayotte? La première dame. Le mot immigration, on ne l'utilise pas. Je dis, nous, on appelle ça circulation des personnes et des biens. Et qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes qui se rendent illégalement à Mayotte pour s'y installer, faire des études ou recevoir des soins médicaux? Comme je l'ai dit, moi je vais essayer de convaincre les jeunes Comoriens de ne pas aller à Mayotte, parce que ce qu'ils vont chercher à Mayotte, ils peuvent l'avoir ici. On est en train de construire un hôpital El Marouf, on a investi 120 millions d'euros, on a une université ici, que la France nous avait appuyé, on avait coopération avec l'université française, donc pour l'éducation, la solution est trouvée.
Développer les Comores pour stopper l'exode comorien vers l'Eldorado mahorais. La France y voit aussi une partie de la solution. En 2019, elle octroie 150 millions d'euros d'aide au développement. Un tiers de ces fonds sont investis dans la santé, et tout particulièrement à Anjouan. L'entrée du centre hospitalier de référence de Lille a été entièrement refaite. Mais derrière la façade, c'est une autre histoire. Ça va? Le docteur Ibrahim Salim dirige l'hôpital depuis 3 ans. Pourquoi tu portes pas d'uniforme, toi? Mais on m'en a jamais donné. Les bâtiments datent de l'époque coloniale. Aucune rénovation depuis 1954, si ce n'est au service d'imagerie médicale où un équipement offert par la France aurait pu tout changer. Un appareil de radiologie flambant neuf. C'est un appareil très sophistiqué, haut de gamme, qui est acheté par l'AFD. Donc c'est un financement de la France. Donc ça a été acheté, c'est venu en décembre. Ça n'a pas marché longtemps. 15 semaines après, c'est tombé en panne. La mise à jour du logiciel n'a pas fonctionné et a tout bloqué. Voilà, ça c'est une radio. L'appareil précédent, offert en 2021 par la Banque mondiale, n'a pas supporté les coupures d'électricité, fréquentes dans tout le pays. Alors cela fait 3 ans maintenant que l'hôpital n'a aucun moyen de faire une radio et encore moins un scanner. J'ai une jambe cassée avec une fracture ouverte qui saigne, un traumatisme crânien, d'un patient qui n'est pas conscient, qui est dans un état comateux, qui n'est pas transférable, on le fait comment? Donc il est voué à... il est condamné. Et pour traiter un cancer ici, vous avez des unités? Non, on n'a pas d'unité d'oncologie. Quand on a un cancer, on va ailleurs. Ou bien on reste pour mourir tranquillement. Ouais. À la maternité, 12 naissances par jour et seulement 10 places en néonatologie. Donc là, vous voyez, en fait, ça c'est fait pour un bébé. Là, il y en a 3 qui... Pour tout le service, il n'y a qu'un concentrateur d'oxygène qui peut s'arrêter à tout moment. Ça marche avec, ça dépendra aussi de l'électricité. Ouais. Si pas l'électricité, il n'y a pas d'électricité, donc ça s'arrête. Donc les enfants qui ont une oxygénodépendance, donc... Et vous avez eu des cas d'enfants décédés? Oui. Récemment? Oui. Quand? Ces dernières semaines. Parce qu'il y avait une coupure d'électricité? Oui, coupure d'électricité. Il n'y a pas de générateur dans l'hôpital? Il y a un générateur, mais ça ne va pas de façon automatique. Et le laps de temps qu'on peut remettre en place, ce n'est pas automatique, donc ça peut faire partir l'enfant. Des promesses d'aide et de modernisation qui se font attendre, ce n'est pas une première ici à Anjouan. En 2012, un tiers de l'hôpital est détruit pour que le Qatar y construise à la place un établissement de pointe. Vous voyez, c'est pas petit, c'est grandiose. Un centre hospitalier de haut standing offert à la population. Ça, c'est la réception, l'accueil, réception. L'investissement était de 200 millions d'euros, intégralement versé par la fondation d'un prince de l'Émirat. Il y a le grand bloc, un autre qui est là, et un autre qui est là. Donc il y a en tout 3 grands blocs. Le projet est stoppé net en 2015 en raison d'un conflit diplomatique entre les 2 pays. Ça, c'est une structure pour l'ascenseur. C'est devenu une piscine. Aujourd'hui, aucun bailleur, dont la France, n'a voulu achever le chantier. Car toute la construction reste la propriété du Qatar. Ça écoeure, ça fait mal au cœur. Ça, c'est certain, c'est sûr. Parce que là, c'est du gâchis. Des millions d'euros dépensés pour rien
et une population qui peine chaque jour à joindre les deux bouts. Allez, je vais chercher des carottes. Au marché central de Moutsamoudou, Lutfia, une sage-femme rencontrée à l'hôpital, nous a donné rendez-vous. Combien coûtent les pommes de terre? 3 € le kilo. La quasi-totalité des marchandises vendues ici est importée. Les oignons et l'ail, ça te fait 5 €. Les tomates, 2 €, donc 7 € en tout. Et tu me rends 3 €. Les prix semblent exorbitants pour un salaire de sage-femme à Anjouan. Avec les 60 € que je gagne, mais je fais des bricoles pour avoir à manger. Je ne sais pas comment les autres font pour vivre. Quand elle rentre chez elle, une autre journée commence pour Lutfia. Allez, lève-toi. Cette mère de 3 enfants a installé devant chez elle une petite épicerie de quartier. Et à l'arrière de la maison, Sortez de là. Pourquoi vous mangez là? Enlevez vos miettes et partez. il y a une pièce qui est interdite aux enfants. Qui a encore déplacé mon matériel? C'est un cabinet de consultation où elle reçoit les femmes enceintes. Oui, il y a le bruit fœtal qui est là. Jusqu'à 100 battements, 127 battements. Pour chacune d'entre elles, se pose quasi systématiquement la question d'aller accoucher à Mayotte. Mon mari m'a proposé ça, mais j'ai dit, si c'est un kwassa, moi je ne veux pas. Moi j'ai peur. Je ne veux pas prendre un kwassa pour aller accoucher là-bas. C'est beaucoup risqué. Lutfia, elle, y a envoyé sa sœur il y a 10 jours. C'était une question de vie ou de mort pour le bébé. Salut, ça va? Salut, tout va bien? La jeune femme est enceinte de 7 mois. À peine débarquée du Kwassa, elle fonce aux urgences pour y accoucher d'un petit garçon. Et en France, le refus de soins est interdit. Ce matin, j'ai pu le prendre dans mes mains. Et il a commencé à sucer mes gants. Le petit-neveu de Lutfia pèse 1,5 kg. Il est aujourd'hui en couveuse. La maman compte revenir à Anjouan avec son fils dès qu'il ira mieux. Tous deux monteront alors à bord du ferry Mayotte-Anjouan, le bateau des expulsés et des rêves brisés.